Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Merci pour vos commentaires, merci pour vos abonnements, merci pour vos petites pouces. N'hésitez pas à en faire encore de même pour faire grimper cette chaîne. Voilà. Ça permet de faire monter l'algorithme et puis ça vous permet aussi d'avoir les notifications. Les abonnements sont offerts, hein, c'est gratuit, donc voilà, profitez-en. Alors aujourd'hui, je voulais faire une petite guidance un petit peu féminin sacré, sorcière, pour connaître les énergies du week-end. Donc déjà, on va commencer avec le féminin, la féminité sacrée pour connaître un petit peu les énergies. C'est un oracle thérapeutique, hein, pour savoir ce qu'on a à travailler. Voilà. Ça peut concerner les hommes, hein. C'est pas parce qu'on parle de féminité sacrée qu'on ne parle pas de masculin sacré, voilà. Allez, la fée de l'intuition à la coupe. Écoutez votre intuition, faites-vous confiance, vous avez les réponses en vous. La graine de vie, décidez aujourd'hui de vivre pleinement votre vie, votre incarnation. Alors on vous dit qu'il faut écouter votre intuition, ne pas vivre que dans la matière. Alors, moi ça j'adore parce que là on est quand même très ancré, on va être sur du chakra sacré avec le petit serpent qui me fait penser à la Kundalini et tout ce qui nous fait qu'on aligne nos chakras, hein. Travailler tous les chakras pour être bien alignés, aussi bien dans le yin ou dans le yang, c'est-à-dire que le chakra racine, chakra sacré, quand on est bien ancré et qu'on médite et qu'on fait plein d'activités, en fait, ça permet, ce serpent, c'est tout à fait symbolique, il permet en fait monter une kundalini, désir, plaisir, quel qu'il soit, ça permet en fait de faire monter tous les chakras et faire une montée d'énergie pour nous réaligner et aussi travailler l'intuition. Donc aussi bien le yin et le yang, hein, d'accord? Donc ça c'est hyper important. Pour être aligné, en fait, il faut être aussi bien ancré que aussi écouter son intuition, hein. Voilà. Ouais, on vous dit que vous avez la vertu de la résilience, vous avez la force pour rebondir, agissez. On vous dit qu'il faut agir là, hein. De toute façon, on va terminer Mercure rétrograde, on sort de la pleine lune qui a été bien remuante et j'ai pas été épargnée, hein, en termes d'émotions, symptômes, etc. Vous me direz en commentaire comment vous avez perçu cette pleine lune. On vous dit qu'il y a les masques de l'ego, les fourberies de l'ego, de quoi vous protégez-vous, suivez les conseils de votre cœur. Bon, c'était à l'envers. Donc, on me dit que vous êtes en train de travailler votre ego, vous protégez votre cœur. Donc, ça me fait penser à la blessure de rejet. Donc, du coup, ah bah, trop fort, elle était derrière. Il y a celle-ci qui est venue parce qu'il y a un éternel recommencement. Une situation se répète encore jusqu'à un changement de votre part. En fait, on vous dit que vous êtes dans des mêmes schémas parce que vous ne changez pas vos habitudes. En fait, vous êtes toujours dans cette blessure de rejet. Donc, on vous dit qu'il faut sortir de la chrysalide du rejet. Je reprends ma place sans me soucier du jugement des autres. Ouais, c'est fort ça quand même, hein. Je vais mettre les cartes là. Blessure de rejet, résilience. C'est assez fort. Et ego, sortir des masques de l'ego. On vous dit qu'il faut avoir confiance. Et avec l'appel des sorcières, qu'est-ce qu'on vous dit? Avec l'appel des sorcières. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit avec l'appel des sorcières par rapport à cette blessure de rejet? Le secret, la renaissance. Bon, on vous dit qu'il faut renaître, hein, pour être dans la résilience, d'accord? Et le secret, alors je vais aller voir la carte du secret parce que celle-ci, je la connais pas très bien. Et je suis appelée à vous lire ce message. Le secret. Il y a un secret logé dans votre âme. Celui-ci est tellement enfoui qu'il vous est parfois difficile de vous rendre compte du trésor que vous êtes. Ne vous sous-estimez pas car vous êtes ce secret, vous êtes la clé qui ouvrira la porte de votre bonheur et de votre sérénité. Ayez confiance, c'est que l'univers vous envoie. Mettez les deux mains sur votre cœur, fermez les yeux et croyez en vous. Chakra cœur, moi ça me parle énormément. Il faut renaître. Faites-vous confiance, mes petits loups. Faites-vous confiance, croyez en vous. La chrysalide de rejet, c'est en fait être bloqué dans des pensées limitantes et c'est avoir une baisse d'estime de soi. Chakra cœur, chakra surtout plexus solaire, chakra cœur. Du coup, on s'enferme et on se fait pas confiance. Il faut sortir de cette chrysalide du rejet, hein. Allez, qu'est-ce qu'on conseille avec l'appel des sorcières du coup? Le destin, ben oui, c'est vous qui avez le destin dans les mains, dans vos mains. Vous avez du magnétisme, vous avez tout en vous, la création, le magnétisme. Vous avez tout en vous pour être cette reine. Pour moi, ça me fait penser à la reine de coupe.
Donc le destin, je vais vous lire la carte, le destin. Elles sont tellement belles ces cartes, mais il faut bien les connaître, bien les interpréter pour pas dire de bêtises, hein, parce qu'elles ont un message très propre à chacune. Ah, excusez-moi, je vais y arriver. Le destin. Le destin est une notion très particulière et impalpable. Pour de nombreuses personnes, les événements qui se succèdent ne sont pas le fruit du hasard et de coïncidences, sans lien les uns avec les autres. En réalité, tout est aligné et arrive pour une raison. Toutes les rencontres, tout ce qui se passe dans votre vie, d'accord? En réalité, tout est aligné, arrive pour une raison, les bonnes comme les moins bonnes expériences, tous vos enseignements, quelque chose, toutes vous enseignent quelque chose et vous font évoluer vers votre chemin de vie. Il ne s'agit pas de tout analyser, mais de laisser place aux signes de l'univers, mais sur votre route. Accueillez ce qui se présente à vous. Très souvent, cela permet de redécouvrir une part de vous-même que vous ne soupçonnez pas. Sortez de votre zone de confort, donc de votre chrysalide de rejet, et vous serez merveilleusement surpris. Donc la reine, qu'est-ce qu'on vous dit sur la reine? C'est important pour moi de vous lire les messages parce que c'est très fort et c'est difficile d'amener une propre interprétation pour ces cartes. Cette carte signifie que vous êtes protégé par une femme, une sorcière. Avez-vous déjà ressenti une certaine énergie autour de vous? Il y a un apaisement profond dans une situation compliquée. Très souvent, il s'agit de la manifestation d'un de vos anges gardiens. Nous en avons tous. Et ils nous permettent d'éclaircir de temps à autre nos pensées et de nous guider vers ce qui est juste pour vous. Il ne s'agit pas de tout analyser ou de tout décortiquer, le moindre bruit, la moindre plume ou la moindre chouette qui passera sur votre chemin, mais plutôt de se dire que les choses anodines que vous pouvez vivre ou voir ont en fait un sens. Ouvrez votre cœur, faites confiance au signe qu'on l'on vous envoie. C'est fou quand même, hein. Vous avez le dessin entre vos mains, vous avez tout ce qu'il faut, hein. Ouais, pour être cette reine. Et vous avez quelqu'un donc qui vous protège, peut-être un guide spirituel, peut-être un ange, peut-être quelqu'un dans votre entourage, hein. Il y a des personnes qui sont destinées en rencontre à être des anges pour les autres, hein. Si moi je peux vous aider pour mon magnétisme, j'ai comment dire, n'hésitez pas à me contacter. Avec l'esprit de la forêt de Lucy Cavendish. Qu'est-ce qu'on nous dit? Elle est belle cette guidance, franchement, plein de positivisme, de positivité. Vitalité, santé, énergie. Ouais, alors on va sortir de Mercure rétrograde. D'ailleurs, Mercure rétrograde, il y a plein eu de choses qui s'annulent, hein, des rendez-vous, les machines, les trains. Et d'ailleurs, ça provoque même au niveau de la communication des fois. Ça se voit dans la communication, je suis pas la seule, hein. Transformation, sagesse primitive, instinct. Ouais, où vous vous transformez et vous allez sortir de cette chrysalide de rejet et de la fatigue. D'accord? Là, il y en a trop. Une ou deux cartes, s'il vous plaît. 8 minutes 8. Humour, perspective, hilarité. Bon, ben, on vous dit d'être dans la légèreté. On vous dit que vous êtes envoûté, enchanté, ensorcelé par quelqu'un, par un magicien, le roi des runes. Ouais, il y a quelque chose d'assez magique là. Je pense qu'on va parler d'amour. On vous dit qu'il faut accueillir. Peut-être le magicien, c'est quelqu'un qui transforme aussi tout. Même si on ne parle pas d'amour, on parle, parce que dans les cartes, hein, le magicien, c'est vraiment celui qui transforme tout en or, hein, qui transforme sa vie en création, qui transforme tout. Enfin, c'est un peu l'empereur. Voilà, c'est vraiment celui ou le battleur, qui crée quelque chose de magique. Et on dit qu'il y a quelqu'un, vous êtes envoûté par cette personne, ou cette personne est envoûtée aussi par vous, c'est possible, hein. Voilà, donc on est dans des belles énergies, ça c'est super, avec l'oracle des fées. J'avais envie de sortir tous mes jeux un peu féeriques qui m'apportent beaucoup de bonnes vibes. Voilà, quand on croit au sacré, on les aime ces cartes, hein. Timing parfait, mais on vous dit d'y aller doucement. C'est le bon moment pour avancer. Arrêtez d'essayer à tout prix de tout contrôler. Toutes les portes s'offriront à vous. Donc, on vous dit de lâcher prise. On dit que le timing est parfait, mais qu'il faut être cool, accueillir les choses, avancer sans vous précipiter dans l'impatience. La nouvelle génération n'aide pas, hein. Les réseaux sociaux, c'est ce que je dis. Tout est dans le... Tous les gens sont maintenant, la jeune génération, je critique pas, hein, ils sont tous dans le tout vite absolu et c'est franchement pas...
pas bon, en tout cas pour soi et pour les autres. Et il faut savoir lâcher prise et surtout apprécier le moment présent. C'est ce qui est le plus important. On vous dit, soyez vous-même en cette situation, faites preuve d'authenticité, c'est là votre vraie force. Ne cherchez pas à être quelqu'un d'autre. Soyez vous. Ça ne sert à rien de porter des masques, ça ne sert à rien d'essayer d'être quelqu'un d'autre. Assumez-vous, même pour les gens qui sont dans un éveil spirituel, si vous vous trouvez un peu étrange et bizarre ou décalé, ce qui a été souvent mon cas, j'ai souvent porté ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur. J'ai souvent ce syndrome-là parce que voilà, je me sentais différente, mais aujourd'hui je l'assume complètement et c'est ce qui fait votre force, hein, vraiment. Ne soyez pas là-dedans. En tout cas, c'est des conseils. Voyage. Un voyage à venir va vous rendre votre vie meilleure. Alors, pour certains, il va y avoir des voyages qui vont se faire. Je vous le souhaite vraiment. En été, c'est cool. Tout ce que vous souhaitez sera à votre cet été. Alors, même si c'est pas... Je sais que c'est compliqué, on n'a pas tous les moyens de voyager, mais même si c'est des escapades, voyagez. Faites quelque chose qui vous ancre et qui vous fait plaisir. On vous dit qu'il y a une nouvelle carrière pour certains. Vous prenez une nouvelle direction sur le plan professionnel qui sera positif et couronné de succès. 11h, 11 minutes 11 pour ceux qui s'éveillent spirituellement. Et pour les liens d'âme, petit clin d'œil. Exprimez votre individualité, laissez votre vrai moi rayonner, vous êtes formidable. On dit qu'il faut demander tout ce que vous voulez. Bon, on vous le dit, on vous le redit, soyez vous-même. Soyez vous-même, vous êtes formidable, d'accord? Je la garde cette carte. Ok, avec l'oracle, l'histoire des sorcières, qu'est-ce qu'on vous dit? Ah, je vous fais la totale là, hein. Je vous fais la totale en développement personnel. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit? Magie de l'eau, ça peut parler aux signe d'eau, poisson, cancer, scorpion. On vous dit qu'il y a beaucoup de communication, qu'il faut vous... Là, on voit une sorcière qui... Parce que le dauphin, c'est vraiment le symbole intuitif, enfin le symbole... J'allais dire intuitif, je sais pas pourquoi j'ai dit ça, il est intuitif, ouais, c'est sûr. Mais c'est en fait, c'est un animal totem qui représente la communication. Et on dit magie de l'eau. Donc ouais, il y a quelque chose d'assez magique. On vous dit qu'il faut vous former, vous informer, communiquer. On vous dit qu'il y a eu une guérison de cœur et vous avez eu du chagrin dernièrement. Mais on vous dit qu'il faut communiquer. Alors, ça parle au signe d'eau et au signe de feu pour ceux qui sont en train de guérir. Signe lunaire ou solaire, peu importe si ça vous parle, mais voilà, il y a une guérison de cœur, il y a eu un peu de tristesse dernièrement là. Et on vous dit, poursuis tes rêves, voilà, bah poursuis tes rêves, là c'est clair, hein. On voit une étoile filante, on voit un sorcier qui veut se lancer sur son balai et qui veut avancer. On voit une boule de cristal, il a beaucoup d'intuition, ça parle encore au signe de feu, si vous êtes signe de feu... C'est Lion, Sagittaire, Taureau. Non, excusez-moi. Lion, Sagittaire. Et il m'en manque un. Je vais dire Bélier, pardon. Voilà, mais vous pouvez aussi avoir dans votre ascendant, moi ça me parle, je suis moitié feu, donc ça dépote, hein, c'est... Voilà, mais... Enfin, ça dépote. C'est vraiment les deux extrêmes, quoi. Donc, on vous dit d'avancer vraiment sur vos rêves et faites vos vœux et vos prières. Voilà, vœux et prières. Pour les signes d'air, donc signes d'air, Balance, Verseau... Balance, Verseau, et je vais y arriver ce matin, j'ai du mal. Signe d'air, il m'en manque un. Balance, Verseau, et il m'en manque un. Gémeaux? Oui, je crois que c'est ça. Voilà. C'est vraiment les signes qui sont très, très indépendants, qui ont beaucoup de facilité dans la communication. Après, je suis pas très forte en astrologie, mais vous pouvez me reprendre si je dis des bêtises, parce qu'en astro, c'est vraiment pas mon truc. Bon, on vous dit que vous avez une phase d'hibernation, hein, mais bon. Ça, c'est hyper important. Et avec les anges de l'amour, on va aller voir un petit message en love. Qu'il faut sortir de votre hibernation. Bon, on vous dit que vous vivez une relation karmique. Hein. C'est peut-être pour ça qu'on parlait tout à l'heure du magicien. On a vu du magicien. Vous connaissiez déjà cette personne, relation karmique. Alors, c'est pas les histoires les plus simples. Désolée de vous dire ça, mais c'est quelqu'un que vous avez connu dans une vie antérieure. D'accord ? Et c'est une personne que vous allez rencontrer, ça peut être en ami, en amitié ou en amour, qui vous fait... Enfin, c'est des relations miroirs qui permettent d'épurer toutes vos blessures, d'accord? Et on dit qu'il y a beaucoup d'attraction. Si vous avez des questions à me poser à ce niveau-là, n'hésitez pas, hein, je fais des guidances intuitives.
Après, je m'adapte, hein. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Voilà, donc quand vous ressentez quelque chose de très fort, très particulier avec cette personne, ou ces personnes, parce que relation karmique, on peut en avoir plusieurs, hein, c'est que vous avez vécu quelque chose dans une vie ou dans d'autres vies, et ça vous permet d'épurer toutes vos blessures. Et on vous dit que vous allez vivre peut-être un week-end, un moment, vous avez besoin de vivre une lune de miel avec cette personne. Alors pour ceux peut-être qui vont se marier, bah, je vous le souhaite, hein, de faire une lune de miel, apprécier l'enchantement de vos vacances ensemble. Vous allez peut-être partir avec votre crush, votre amoureux, votre mari, votre femme, enfin en tout cas je vous le souhaite, restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apportent l'amour. On vous dit qu'il faut rester optimiste dans votre vie amoureuse. Waouh, bah vous allez vous isoler. Bon, bah moi ça me parle de mariage, hein. Il y en a certains qui vont se marier, je vous le souhaite. Il est temps de vous déconnecter du monde et de vivre votre lune de miel pour ceux qui sont engagés et pour ceux qui sont en crush ou en histoire un peu plus légère. Vraiment, je vous souhaite que ça marche pour vous. Bon, on vous dit quand même qu'il y a des facteurs religieux. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion ou de votre voie spirituelle. Ouais, ça peut être un frein quand on n'a pas la même religion ou pas les mêmes... on n'est pas sur les mêmes ondes, on va dire, les mêmes vibrations en termes de spiritualité. Si on a un qui vit plus haut que l'autre ou qui s'intéresse plus à la spiritualité et l'autre pas du tout, ça peut être un gros problème. Mais bon. Et on vous dit que la personne à laquelle vous pensez, c'est certainement lui. Donc pour ceux qui sont célibataires, vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. La personne que vous avez dans votre cœur, on vous dit que c'est cette personne et on vous dit que vous méritez l'amour. Vous êtes digne d'être aimé, c'est beau. Bon, je pense que l'été va être super, hein. Ça nous annonce de belles choses, parce qu'on n'a que des belles cartes, on sort d'énergie un peu lourde. Bon, on dit qu'il y a quand même une blessure d'abandon à traiter, parce qu'on parle de codépendance. Donc ça me parle de la blessure d'abandon, de la dépendance affective. Les dépendances affectent votre vie amoureuse. Attention à ça. Ne soyez pas avec quelqu'un juste parce que vous voulez combler le manque d'amour que vous apportez. Soyez quelqu'un, mais aimez-vous d'abord. Mais on vous dit que âme sœur, oui, c'est bien votre âme sœur, le partenaire, le lien karmique. On vous dit que c'est bien lui ou elle, hein. Ouais, c'est chouette, hein. Bon. On dit qu'il y a quand même une séparation. Un certain temps, loin de votre partenaire se profile à l'horizon, mais que c'est un amour véritable. Bon, après, là, j'ai plusieurs histoires. Il y a peut-être une séparation en ce moment, mais cet été, vous allez vous retrouver parce que c'est un amour véritable. En ce moment, il y a une séparation. Parfois, ça aide aussi de prendre un peu de recul pour pouvoir réfléchir de ce que l'on veut vraiment, hein, d'accord? Voilà, et avec l'oracle de l'intuition, je vais demander un petit message pour conclure cette guidance. Voilà, mes petits loups. Avec l'oracle de l'intuition, qu'est-ce qu'on a à vous raconter? Qu'est-ce que nos guides ont à nous dire? Occasion, une prédiction. Une offre inattendue va se présenter, n'en sois pas impressionné. Dis oui à cette opportunité, tu mérites la surprise de ce qui se prépare dans la vie. Bon bah, cet été, hein, peut-être, ou là, bientôt, vous aurez une surprise que vous attendez. Votre hôte peut-être, ou autre chose, hein, ça peut être professionnel. Bon, on vous dit qu'il y a de l'alchimie, donc ça parle en amour, hein, je pense alchimie. Aime tout ce que tu vis et les contrariétés, les obstacles s'effaceront d'une manière parfaite. Ton intuition et ta créativité libèrent, transforment tout en or. Bah ouais, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, un chakra... donc ça c'est plexus, mais chakra sacré. On parlait du serpent là, pour réaligner tous vos chakras. C'est important de travailler l'enracinement. On va faire un message des âmes sœurs, justement, parce qu'on parlait d'âmes sœurs. Pour les âmes sœurs, en couple ou pas, crush, qu'est-ce que votre autre a à vous dire? De Tony Carmine Salerno, il est très joli cet oracle, j'aime beaucoup. Qu'est-ce que votre autre a à vous dire? Une vie amoureuse épanouie requiert intimité, confiance et capacité de partager tes sentiments. Exprime tes doutes et tes craintes, tes goûts et tes aversions, parle ouvertement, écoute, sois présent, présente, toujours avec un cœur et un esprit ouvert. On vous dit qu'il faut communiquer, ne plus être dans la fourberie de l'ego. On vous le disait tout à l'heure, soyez vous-même, ne vous cachez pas, n'ayez pas peur de dire ce qui vous va ou ce qui ne vous va pas. C'est savoir poser ses limites. Chakra du plexus, posez ses limites. Ne faites pas tout en fonction de l'autre non plus, hein. Il faut vraiment s'exprimer. Mon amour est comme un océan toujours en quête de ton rivage. Tu es un océan éternel d'amour, je ferme les yeux et mon cœur s'emplit d'une lumière de quartz rose. Bon bah,
Je porte du quartz rose, ça apporte beaucoup, beaucoup d'amour et déjà beaucoup, beaucoup d'amour pour vous-même dans un premier temps. Et qu'est-ce que votre autre a à vous dire avec les âmes amoureuses de Géraldine Garance? C'est ça, oui. Qu'est-ce que votre autre a à vous dire? Je viens vers toi, je reviens vers toi et vers notre amour. J'en ai l'envie, j'en ai le besoin, je suis prêt ou prête. Prépare-toi à m'accueillir. Bon, c'est fou, je suis prêt ou prête. Non mais, c'est pas fou, sans déconner. Non mais je viens vers toi et derrière je suis prêt ou prête. Je me sens prêt ou prête à faire le grand saut avec toi pour vivre notre relation d'amour. J'ai mûri, j'ai changé, je prends conscience que je souhaite être avec toi et je me prépare à te rejoindre. Waouh, les énergies étaient sublimes, vraiment, surtout que bon là chez nous il y a du soleil et ça fait franchement du bien. Je sais pas chez vous mais la pluie ça a vraiment plombé, ça n'aide pas. Déjà que les énergies planétaires étaient très lourdes mais en plus, quand la météo est pas agréable, ça plombe sincèrement. Moi, j'avais souvent envie de dormir, je sais pas pour vous, mais et quand il fait beau, bah, on a envie de sortir, il faut travailler, il faut les projets, enfin, avancer dans votre vie déjà, cheminer pour votre vie, pour vous, pour votre complétude. L'amour, c'est hyper important, mais pour être heureux en amour, il faut vous apporter tout l'amour dont vous avez besoin, déjà. Et n'hésitez pas à mettre des petits pouces, à vous abonner. Ça fait grandir ma chaîne, je le répète, mais on en a besoin. Voilà. Et parce qu'on vous donne beaucoup d'amour aussi. Et j'espère vous en apporter. J'espère vous apporter du soutien. Et merci aux gens qui restent connectés et qui continuent à m'envoyer des messages. Je leur fais d'énormes bisous. Prenez soin de vous. Et puis les énergies sont magnifiques. Passez un excellent week-end. Au revoir. À bientôt.